Voilà, votre diapositive est prête. Vous pouvez encore l'enjoliver si vous voulez en ajoutant des éléments. Moi, par exemple, j'ai choisi une petite image que j'ai déposée dans iPhoto, ici. Je la prends et je la glisse sur ma page. Voilà, c'est un petit sparadrap. Il est beaucoup trop grand d'ailleurs, je vais le rapetisser. Je vais le retourner un petit peu grâce à l'inspecteur des dimensions, comme ça, et le placer sur le coin de ma photo pour qu'il se voie un petit peu mieux avec l'inspecteur des graphismes. On va mettre une petite ombre. Voilà, j'ai un joli sparadrap. Chaque élément de la photo, ici, que ce soit du texte, que ce soit la photo ou que ce soit l'élément là, peut se trouver sur ma diapositive lorsqu'elle apparaît, ou alors il peut apparaître en cours de route. Si je veux le faire apparaître en cours de route, je vais ouvrir l'inspecteur des compositions et je vais lui dire j'aimerais une entrée pour cet objet qui est sélectionné. Je choisis le type d'entrée, par exemple, je choisis, on peut essayer glisser un train, voilà ce que ça donne. C'est assez joli, ça me paraît pas mal, je vais regarder en vrai ce que ça donne. Voilà. Tamara est un mauvais état. C'est pas mal. Maintenant ici pour le faire apparaître, j'ai dû cliquer. Les autres éléments étaient déjà au départ, le son est démarré avec la diapositive. Alors cet élément-là, si je veux qu'il apparaisse plus tard, je dois aller sous plus d'options ici et lui dire cette composition-là, je ne la lance pas au clic de souris, mais automatiquement après la transition, et je peux laisser un délai, par exemple je vais laisser 3 secondes. On va voir ce que ça donne. Tamara est un mauvais état. Elle est couverte de sparadrap et elle a froid. Voilà, vous voyez qu'il est apparu après 3 secondes. Je peux aussi le faire sortir si je veux. Sortir. J'aimerais comme effet, on va dire autre chose, on va mettre n'importe quoi, un diffus par exemple, voilà, comme ça. Et puis, vous voyez ici ma deuxième composition qui est sortante alors que la première était entrante. Et puis, ce sera le diffus, et puis ce sera, on va dire, pas au clic de souris, mais automatiquement après la composition numéro 1, c'est-à-dire après l'entrée, on va dire 2 secondes après l'entrée, par exemple. Attention, cette durée ici ne définit pas le moment où a lieu la composition, elle définit la rapidité ou la lenteur de l'effet. Par exemple ici, l'effet que j'ai choisi qui était diffus met 2 secondes à se réaliser. Voilà, tandis que ça, c'est le délai où a lieu la composition. Je regarde ce que ça donne ici. Tamara est un mauvais état. Le sparadrap apparaît après 3 secondes. Et elle a froid. Et il disparaît ensuite. Voilà, vous savez comment faire entrer et sortir un élément. Bien sûr que vous pouvez aussi très bien choisir de ne pas mettre d'entrée. Donc cette composition ici, là je peux simplement la supprimer, je l'efface, voilà. Il n'y a plus qu'une composition sortante, ça veut dire que mon sparadrap se trouvera sur la diapositive au départ et il n'y aura que la sortie qui a été enregistrée. Je vais l'essayer. Tamara est un mauvais état. Elle est couverte de sparadrap et elle a froid. Voilà, mon sparadrap a disparu ici. Il a disparu 2 secondes après la transition, comme j'ai enlevé la première composition ici. Donc cette fenêtre composition ici, elle est valable pour tous les éléments qui sont situés sur ma page, une image, une photo, un son, on peut démarrer l'audio à un moment donné, et puis du texte aussi. Par exemple, ce texte-là, si je ne veux pas le garder jusqu'à la fin, je peux très bien lui fixer une sortie ici, et lui dire ce texte-là, je veux qu'il soit mis à l'échelle, donc il va disparaître de plus en plus petit comme ça. À quel moment? Automatiquement, après la première composition, on va laisser un délai de 3 secondes par exemple. On va regarder ce que ça donne. Tamara est un mauvais état. Elle est couverte de sparadrap. 2, et elle a froid. 3, et mon texte disparaît. Voilà, donc vous avez énormément de possibilités, énormément d'effets, de directions. Là, c'était l'ordre des compositions. Je peux modifier l'ordre soit en choisissant ici de mettre en première position, soit en prenant un élément comme ça et en le tirant pour le déplacer en dessous. Ça définit l'ordre des compositions. Donc, comme j'ai modifié l'ordre ici, j'aurai d'abord mon texte ici qui va disparaître. Et ensuite, ce sera le sparadrap qui va disparaître. Vous pouvez vérifier. Tamara est un mauvais état. Le texte va disparaître. Elle est couverte de et 2 secondes plus tard, et le sparadrap également.
Voilà, je vous laisse étudier ça. Ça, c'était donc la fenêtre des compositions pour faire apparaître ou disparaître des éléments sur votre diapositive en cours de route.